Arthur en balade au Mexique, c'est parti. Et ben en fait on n'est pas au Mexique, on est aux États-Unis, on est arrivé à Charlotte, il s'est passé plein de trucs, donc peut-être que je vais vous raconter ça dans une vidéo, mais peut-être pas parce que je vais peut-être avoir la flemme, je pense que je vais avoir la flemme. Mais en attendant on va aller visiter Charlotte, allez venez. Et bim, voici Charlotte. On va aller manger là, regardez c'est un dîner comme dans Pulp Fiction. C'est trop stylé. Écoutez la musique qu'on a. Bon, on a super bien mangé et là du coup on vient de passer une barrière de un policier qui nous demandait notre carte d'identité. Pourquoi? Parce que dans le quartier où on est, il faut avoir plus de 21 ans. Parce qu'on est dans le quartier des bars. Alors là, c'est le seul truc qui est pas un bar, c'est un magasin normal. Mais autour, il n'y a que des bars. Et en fait, le problème, c'est que au resto, ils nous ont offert un coca à la fin, alors qu'on avait déjà bu un. Et du coup, bah, on est en train de boire notre coca, on a plus soif. Pour traverser une route, on a choisi l'option la plus safe. On passe par une passerelle au-dessus de la route. Parce que Robin il dit oui, non, faut pas faire ça, c'est nul, hein Robin, ouais. Ce qui se passe en fait, c'est que la saison de NFL, donc le football américain, la saison commence la semaine prochaine. Et ce soir, c'était la présentation de l'équipe dans le stade de Charlotte. Donc le stade qui se retrouve juste devant moi ici. Et la présentation vient de se terminer. Oh putain, il y a l'orage qui éclate, mais on va aller se mettre à l'abri. La présentation vient de se terminer et du coup dans le bar à côté de moi là, il y a tous les supporters qui sont venus prendre un verre, il y a une putain d'ambiance. Mais le parking de ce bar est assez cher. Un truc que j'ai pas précisé aussi, c'est qu'en fait il fait il est 21h là, 21h30 même. Et il fait plus de 30 degrés encore. Il fait très chaud dans cette ville. Là c'est à côté de moi, il y a une putain de pelouse. Et je regrette de ne pas avoir pris mon frisbee parce qu'il y a plein de monde qui chill. J'aurais pu me faire plein de potes. Mais en fait non. Bah, c'est pas grave, j'en ai un pote. Il est là. Le stade que je vous ai montré, c'est pas le stade de football américain. C'est le stade de baseball et il y a un match en ce moment. J'ai l'impression qu'on peut rentrer comme ça en fait, puisque là on a, enfin même sans payer on peut voir le match, donc je pense qu'on peut rentrer. On va essayer de voir. Tu viens Romain? Tu viens? Come on. Bon, en fait c'est 20 $ l'entrée, mais je comprends pas parce qu'en fait quand on est dans la rue, en se mettant un peu sur la pointe des pieds on peut voir le match. C'est un peu débile comme système. Donc on va aller voir ce qu'il y a d'autre à voir ce soir. Cette ville avec ses beaux immeubles tout neufs, elle a un look un peu futuriste. Mais en fait, le taxi qui nous a emmenés nous a expliqué que en fait, il y a 25 ans, la ville vivait surtout de l'industrie du textile. Mais comme il y a eu tout le transfert du travail vers les pays du tiers-monde et notamment les pays d'Asie,
ils ont été au bord de la faillite dans cette ville. Et c'est les banques qui ont tout repris et qui ont construit la plupart des immeubles qu'il y a autour de nous. Donc les grands gratte-ciel n'ont que 20 à 25 ans d'existence. C'est pour ça que c'est un look relativement neuf. Il est 22 h, on vient d'essayer de rentrer parce qu'on est quand même bien fatigué. Et juste après être rentré, énorme averse. Mais en même temps, on savait, il y a l'orage qui commençait à éclater. Mais c'est ouf, genre là on est au 10e étage, pardon. Et on entend les gens crier en bas pour aller se réfugier, pour aller se mettre à l'abri de l'eau. J'ai l'impression que je suis en train de parler d'une attaque terroriste, mais non, c'est juste de l'eau. J'entends que dalle. J'entends rien du tout. Ah, un bus. Le 5 août, ça va bientôt faire 2 jours qu'on devrait être à Guadalajara là. Et on est toujours à Charlotte. Donc on visite ce matin un petit peu comme hier soir la ville de Charlotte. C'est une ville pas trop moche, enfin c'est assez joli. Ouais. Hein? Ah, peut-être qu'on peut passer par là. Attends, vas-y, mets ton oreille. Mets ton oreille. Moi j'ai la même chose. Ça va? Tu m'entends? Nickel. Non mais, refais. Nickel. Là on vient de rentrer dans un centre commercial qui est hyper classe. Et Robin est en train de rechercher si on peut trouver des adaptateurs pour nos prises, parce que moi j'en ai un, mais lui il n'en a pas. Et en fait ça prend pas les grosses prises pour les PC, donc on peut recharger nos téléphones mais pas nos PC, donc c'est un peu embêtant. Parce qu'on reste quand même 5 mois au Mexique. Allez, dernier regard sur ce magnifique hôtel. Ça va trop nous manquer. Bon allez, au revoir Charlotte. Et on se retrouve à Dallas. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some. Bon là on est à Dallas, ça fait quelques minutes qu'on attend. Un peu plus d'1 heure qu'on attend. Je vais pas vous montrer d'image de Dallas parce qu'en fait on reste pas longtemps ici. Et faut savoir que là on attend, je vous ai dit, depuis un peu plus d'1 heure. Mais on sait pas quand est-ce que l'avion devrait décoller. On aurait dû déjà avoir embarqué depuis plus de 20 minutes. Et il y a un retard, donc voilà, c'est la énième contrariété de ce week-end. J'en peux plus. Et lui ça le fait rire. Non, en vrai il en a marre aussi. C'est pas le week-end. On est samedi soir. Putain. Et en France c'est dimanche donc bon, du coup j'économise ma batterie. Voilà, à tout à l'heure à Guada. Voici au Mexique, à Guadalajara. Ça fait... Il est minuit, un peu plus... Non, il est quelle heure? 23h, un peu plus de 23h. C'est-à-dire qu'il est un peu plus de 6h du matin en France, donc ça fait plus de 72 heures qu'on est parti. J'en peux plus. Je suis hyper fatigué. Et Romain aussi, je pense. Et là, on attend les valises et voilà. Puis on va prendre un Uber et puis on va aller rentrer dans notre nouveau chez nous. Peut-être enfin avoir nos valises. Et comme si ça ne suffisait pas toutes les emmerdes, l'avion de ce soir a décollé avec 2 heures de retard. C'est pour ça qu'il est si tard, on était censé arriver à 21 h ici.
Il est plus de 23h.